Alors bonjour, nous allons faire le tirage pour les cancers pour le mois de juin. Nous allons commencer par l'énergie générale du jour. Intégration, latence, fulgurance, rite de passage, aide à assimiler les enseignements de la vie. Amour réciproque. On voit ici qu'au mois de juin, vous allez être aidé à comprendre certaines situations pour pouvoir les dépasser. Donc on voit qu'au mois de juin, ce sera la fin ou ce sera la transformation de certaines peurs. Vous allez transmuter certaines peurs en vous apportant de l'amour, en passant par d'autres chemins. On voit que peut-être ça vous effrayait si vous avez eu la fin d'une relation sentimentale ou si vous avez dû mettre fin à certaines relations parce qu'il y avait des conflits, parce que il y avait des mésententes ou peut-être de l'hypocrisie, des mensonges, de la jalousie. On nous dit ici que au mois de juin, vous allez dépasser cette peur d'être seul, cette peur de laisser certaines choses derrière vous, cette peur d'avancer sans certaines personnes qui étaient dans votre vie, qui vous nourrissaient, avec qui vous aviez l'habitude de passer du temps, avec qui vous aviez l'habitude d'être. On vous dit ici que le fait de pouvoir sortir de ces peurs, le fait de pouvoir vous donner assez d'amour pour pouvoir surmonter peut-être aussi un deuil, la perte de quelqu'un. On vous dit ici que ça va vous permettre de comprendre certaines choses sur la vie. On vous dit que ce sera des grands enseignements qui vont vous permettre de passer à autre chose, de passer à un autre temps, de passer une autre étape au mois de juin. On nous dit aussi que peut-être que vous allez dépasser la peur d'oser peut-être donner de l'amour à quelqu'un d'autre. Vous allez peut-être dépasser la peur de laisser rentrer quelqu'un dans votre vie. Peut-être que vous avez peur de souffrir, peur de perdre de la liberté, de perdre votre indépendance. On voit ici que vous comprenez que vous pouvez être libre, vous pouvez vous aimer tout en étant accompagné. Mais pour ça, il va falloir peut-être pardonner certaines situations du passé, peut-être certaines épreuves que vous avez vécues pour oser rentrer dans un amour réciproque avec quelqu'un. Ok, on va voir les acquis. Donc on voit que vous avez déjà appris à vous défendre, à marquer votre territoire, à vous imposer s'il le faut, à imposer vos limites. On voit que vous avez dépassé certaines peurs de dire non à certaines personnes, certaines peurs d'être rejeté ou d'être mis à l'écart. On voit que vous avez décidé que s'il le fallait, eh bien, il fallait peut-être mieux avancer seul qu'avec des personnes qui vous mettez des bâtons dans les roues ou vous lancez des pics ou vous donnez peut-être des coups de couteau dans le dos. On voit ici que vous avez réussi
à maîtriser vos émotions, vos peurs. Peut-être que ça faisait remonter des peurs chez vous, peur, oui, de vous retrouver seul, d'être rejeté, peur peut-être de regretter, prendre la mauvaise décision. On voit ici que vous avez appris à vous écouter, vous avez appris à vous donner ce dont vous avez besoin, vous avez appris à vous donner la main et on voit que du coup vous êtes prêt à avancer, à affronter un nouveau chemin seul s'il le faut. On voit que vous êtes armé, que vous avez compris beaucoup de choses et que vous êtes décidé à prendre la vie par les cornes et à avancer, peu importe comment, mais vous êtes, on voit, décidé à avancer. On va voir au niveau à acquérir. Observation, réflexion, discrétion aide à mettre en place les bonnes stratégies. Alors on a brillant, impartial, roi d'air, professionnel, diplomate. Livrez le fond de votre pensée avec confiance. Demandez à un professionnel de vous conseiller. Trouvez un équilibre entre les dimensions matérielles et affectives. Donc on nous dit ici que la situation qui arrive, c'est une bénédiction cachée. Peut-être que ça vous paraît ou c'est une épreuve. On voit que on a la carte Nadir, donc vous avez peut-être l'impression d'être dans un tunnel, vous avez peut-être du mal à voir la lumière, vous avez du mal peut-être à être sûr de vous, à vraiment avoir confiance en vos décisions, à trouver la clé, la solution qui pourrait faire que les choses rentrent dans l'ordre. On vous dit ici que la situation justement est là pour vous permettre de retrouver la parole de votre âme, pour retrouver vraiment vos envies intérieures, vraiment votre propre voix, votre propre parole, pour pouvoir sortir de situations où vous perdiez peut-être de l'énergie, ou vous perdiez ou peut-être des biens matériels, ou en tout cas une situation qui vous tirait vers le bas, une situation qui limite vous écraser. Donc on vous dit ici que la situation est une bénédiction cachée, donc il faut garder confiance, garder espoir. Je vais en tirer une ici. Donc on vous dit ici que l'épreuve que vous vivez, peut-être qu'il faut, si vous arrivez à prendre de la distance, à prendre du recul pour vous dire que c'est peut-être comme une mise en scène. La vie, c'est comme une mise en scène avec des épreuves pour pouvoir retrouver chacun de nos pouvoirs, chacun de nos de notre pouvoir personnel, de notre pouvoir de décision, de notre pouvoir d'être là, d'être présent à notre vie et de la vivre comme on le souhaite, de la ressentir comme on le souhaite et de s'apporter ce qui est important pour nous. Et on nous dit que cette épreuve, c'est ce qu'elle va vous permettre de faire. Donc oui, on vous conseille, si possible, de vous détacher, de prendre du détachement, de sortir de votre zone de confort. Donc il va falloir peut-être que vous, si vous ressentez du coup un déséquilibre, il va falloir sortir de votre zone de confort pour peut-être agir de façon différente, de réfléchir de façon différente.
en a trop. Pour réfléchir de façon différente. Donc c'est pour vous apprendre à fermer des portes, pour vous aider à fermer des portes à des situations qui vous contraignaient, des situations qui vous empêchaient d'être vraiment bien avec vous-même, d'être en paix, d'être dans une certaine aisance. Donc on vous dit que de ne pas hésiter à demander de l'aide à l'univers pour pouvoir trouver des solutions, pour pouvoir sortir de l'impasse. On vous dit que le mieux pour vous détacher, le mieux pour pouvoir prendre de la distance et pour pouvoir réfléchir de façon, on nous dit ici, de façon logique, pour pouvoir observer puis avoir une bonne réflexion pour ne pas tomber dans le piège de la rancune et d'émotions qui vous empêcheraient de voir la porte de sortie, mais plutôt qui vous laisseraient dans le problème. On vous dit de demander à l'univers et on vous dit aussi de laisser faire les choses, de vous détacher de la situation pour pouvoir voir comment les personnes pensent en face, pour pouvoir peut-être avoir une autre vision de la situation pour réussir à pardonner, pour réussir à tourner la page, pour réussir à passer à autre chose, pour réussir à accepter les bénédictions comme les épreuves, et que parfois les bénédictions qui sont des épreuves sont des choses qui sont bonnes. On vous dit vivre avec ce qui est, c'est vivre avec ce qu'il a créé. Donc de vous dire qu'il n'y a pas de hasard et que si cette situation arrive, c'est qu'il y a certainement des choses à changer, des choses à mettre en place différemment, de revenir à votre source, de revenir à vous-même, et de bien comprendre que vous êtes aimé et guidé, donc que la situation est protégée, donc de garder confiance. On va voir les blocages. Féerie, perception sensorielle, métamorphose, aide à dissiper les illusions et à transcender son existence. Ok. On nous dit qu'au niveau des blocages, ce qui sera peut-être compliqué, c'est de réussir à sortir des illusions, réussir à peut-être voir les choses telles qu'elles sont. On nous dit ici que peut-être que vous aurez encore du mal à accéder à votre changement, à voir au-delà des apparences, parce que peut-être que vous allez être encore un petit peu coincé dans des fausses croyances sur vous-même, dans des choses peut-être qu'on vous a appris et que vous avez intégré avec le temps. Donc on nous dit ici que pour que cet obstacle soit dissipé, soit enlevé, on nous dit qu'il va falloir nettoyer en profondeur vos pensées négatives. Donc il va falloir peut-être passer par un deuil, peut-être passer par une période où il va falloir laisser libre cours à vos émotions. Si il faut pleurer, ben peut-être vous laisser aller à pleurer, peut-être prendre ce temps pour laisser votre corps et votre âme s'exprimer, laisser
les choses se faire naturellement. Donc on nous dit ici que ce sera peut-être un obstacle parce que peut-être que vous allez vous attacher encore un peu aux illusions par peur de sortir de votre zone de confort. Et on nous dit ici que ce sera pourtant nécessaire et que ce sera aussi bénéfique pour vous. On va lire la carte, la purification. Donc c'est une carte transformation. Donc vous allez vivre des transformations au mois de juin. Et des transformations qui, j'ai l'impression, seront quand même assez intenses. Opérez un nettoyage en profondeur de vos pensées négatives. Ne vous laissez pas envahir par vos ombres. Engagez un processus de purification pour évacuer vos émotions négatives. Place au bien-être. Cette carte guide vers la source du problème actuel qui concerne la part d'ombre, une origine que l'inconscient connaît bien. Elle symbolise également la capacité de transformer les principaux éléments négatifs grâce à l'eau, symbole de l'énergie vitale qui purifie et régénère tout sur son passage. Donc cette carte de transformation vous invite à vous régénérer en positif. Bénéficiez du flot bienfaiteur de l'eau qui coule de source, chargé d'une vibration apaisante pour laisser partir hors de vous un élément de votre part d'ombre, une émotion trop vive, un souvenir qui vous hante. Nettoyez tout ce qui vous paraît indésirable, c'est de bien-être dont vous avez besoin. Ok, donc c'est ça, peut-être que le blocage ce sera de réussir à laisser libre cours à vos émotions pour pouvoir accepter que vous avez besoin de changement, que vous avez besoin de passer à autre chose, que vous avez besoin peut-être de fermer certaines portes, certains épisodes et de fermer la porte aussi à certaines épreuves et pensées douloureuses. Au niveau des opportunités, on a souplesse, courant favorable, opportunité, aide à saisir sa chance. On a prendre du temps pour se retrouver. Donc on a un petit peu ce que la carte disait tout à l'heure, que il serait important là au mois de juin de laisser de la place au bien-être. Reste centré sur toi, après tu pourras partager. Donc on vous dit qu'au mois de juin vous avez besoin de prendre du temps pour vous-même, de prendre du temps pour récupérer, de prendre du temps pour reprendre toutes vos énergies. On voit ici que vous avez besoin d'être souple avec vous-même, vous avez besoin d'être tendre avec vous-même. Et qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Donc les opportunités. Donc au mois de juin, donc ce sera pour vous l'opportunité. Donc de prendre du temps pour vous retrouver, de retrouver une certaine paix intérieure, une certaine paix avec vous-même. Donc on vous dit que c'est important pour vous-même, pour pouvoir naître à nouveau, pour pouvoir vous retrouver autrement, vous retrouver sans les problèmes, sans les charges, sans les responsabilités, sans les autres, pour vraiment voir ce qui est important pour vous, pour vraiment porter le regard sur vous-même. Et on vous dit que le fait de, donc oui, vivre comme une nouvelle naissance, de vous voir vous vraiment sans l'environnement, sans ce qui vous tracasse, de revenir à votre essence, de revenir à ce qui vous porte, ce qui est important pour vous. On vous dit que ça va vous permettre d'acquérir une nouvelle sagesse, d'acquérir une nouvelle pensée. Donc peut-être du coup de sortir de pensées négatives et que l'opportunité au mois de juin, ce sera que du fait de retrouver cette paix, ça va vous permettre de retrouver aussi une connexion à vous-même et une pensée avec plus de sagesse qui vous permettra par la suite de vous éloigner de tout ce qui pourrait vous tirer vers le bas, de vous éloigner de situations ou de personnes qui vous veulent du mal. On vous dit ici que le fait de vous retrouver, c'est ce qui va permettre de changer la situation, c'est ce qui va permettre
à l'univers de vous faire entrer d'autres choses dans votre vie ou dans votre esprit ou dans votre façon de faire pour pouvoir mettre le haut là sur tout ce qui vous tracasse et pour pouvoir retrouver une paix. On va regarder l'aide du ciel. Donc l'aide du ciel, ce sera de vous permettre de justement de vous retrouver, de retrouver votre écoute intérieure, de retrouver ce qu'il y a en vous pour pouvoir recréer une fusion avec vous-même, pour pouvoir recréer un lien avec vous-même que peut-être que vous avez perdu en étant trop submergé par des choses de l'extérieur, par peut-être des attaques, j'ai l'impression, par des coups dans le dos. On vous dit que le ciel va vous aider à mettre un terme à tout ça, ou en tout cas à purifier votre environnement pour retrouver un certain silence en vous-même. Donc on dit ici que c'est une période qui est encore un peu douloureuse, où vous avez l'impression encore vous avez l'impression encore de porter beaucoup de choses qui vous empêchent d'être stable. On vous dit ici que c'est un travail initiatique, il faudra faire confiance au temps, que le temps guérit tout, et que le temps va guérir vos émotions pour pouvoir prendre un nouveau départ. Donc c'est super. On va voir l'aide de la terre. Donc on vous dit que on va vous aider à comprendre certaines de vos erreurs, certaines de vos fausses croyances, certaines de vos faux jugements. On va vous aider à comprendre pourquoi vous vous retrouvez dans cette situation. On va vous aider à comprendre, entre guillemets, l'utilité des épreuves que vous êtes en train de vivre. On va éclairer en fait votre chemin pour pouvoir vous faire sortir du doute, pour pouvoir vous faire sortir des mensonges, ou des mensonges que vous racontez à vous-même, ou des mensonges qu'on vous raconte, et pour pouvoir retrouver un équilibre. On va voir au niveau du sentimental. Donc au niveau du sentimental, détachement, régénération, pensée créatrice, aide à visualiser et concrétiser ses rêves. Donc on a dit qu'au niveau sentimental, vous allez apprendre à savoir dire non. Vous allez apprendre à savoir de vous détacher de vos émotions. Peut-être que comme vous allez réussir à faire taire certaines blessures, parce que vous aurez compris d'où viennent certains conflits, vous aurez compris pourquoi vous avez des situations compliquées, vous aurez compris le sens de l'épreuve que vous êtes en train de vivre. Et du coup, au niveau sentimental, ça va vous permettre de vous détacher de certaines situations pour pouvoir trouver d'autres solutions, d'autres idées qui pourraient vous aider à être mieux dans votre relation, ou à être mieux si vous êtes seul. Et le fait de poser des limites, le fait de vous prendre de la distance, le fait de vous prioriser, ça va vous permettre de retrouver une liberté au sein de votre couple, ou ça va vous permettre d'apprécier votre liberté si vous êtes célibataire. Si jamais vous aviez peur d'être seul, et si jamais c'était difficile pour vous d'être seul, on vous dit ici que vous allez retrouver le plaisir d'être libre, le plaisir d'avoir du temps pour vous, le plaisir de pouvoir faire ce qui vous chante au moment où vous en avez envie. Et on vous dit ici que ça va vous redonner foi en l'avenir, ça va vous redonner confiance en vous. Donc on va voir ici au niveau
professionnel. Gestion équilibrée, stabilité, préparation de l'avenir, aide à se sentir en sécurité. Donc, on voit ici qu'au niveau professionnel, donc on voit qu'au niveau professionnel, on a plutôt une énergie stable. On voit que vous osez prendre des responsabilités, vous osez prendre les devants, vous osez vous montrer, vous osez être là au travail. On nous dit ici que ça vous permet d'être serein concernant l'avenir au niveau professionnel. Donc on nous dit ici qu'au niveau professionnel, si vous avez envie de changer de profession, on nous dit ici que vous avez besoin encore vous avez encore besoin de temps. Parce qu'on nous dit ici que vous êtes encore dans une énergie peut-être de drame, de stress ou comme on l'a vu précédemment, de pensées négatives. Et on nous dit ici que pour pouvoir, si vous voulez changer de profession ou vous lancer vers autre chose, on nous dit ici que vous avez encore besoin de temps, que vous avez besoin de voir ce que vous avez autour de vous, de voir ce que vous avez en vous, de bien cerner vos capacités, de bien comprendre qu'il n'y a pas de hasard, que si vous êtes appelé par certaines choses ou que si vous avez l'impression de ressentir qu'un chemin vous plairait, on nous dit ici qu'il va falloir encore peut-être apprendre à vous faire davantage confiance. On va voir au niveau financier et matériel. Rigueur, sens du détail, approfondissement, aide à se concentrer sur un sujet délicat. Et je voulais tirer une carte pour le professionnel. Alors, au niveau financier et matériel, on a annonce d'une information déstabilisante, des retards s'accumulent, des changements sont apportés à vos projets. Une vérité est énoncée sans qu'on ait fait preuve de tact. Ouvrez votre cœur et votre esprit à ceux qui vous entourent. Des conseils bien sentis et dignes de confiance vous sont prodigués. Travail caritatif. Donc on nous dit ici que au niveau matériel et financier, ça me fait penser ici de demander l'aide d'un professionnel. On nous dit ici que peut-être qu'au niveau financier, vous avez comme des soucis, peut-être que vous devez éclaircir certaines situations. On nous dit ici que vous devez ouvrir l'œil, vous devez essayer de comprendre bien la situation, chaque détail. Donc peut-être que si c'est une affaire judiciaire, donc peut-être de faire une enquête, de demander l'aide à quelqu'un pour essayer d'y voir plus clair. On nous dit ici que vous êtes peut-être passé à côté d'une information qui vous empêche justement d'apporter des changements. Et on nous dit qu'ici, au mois de juin, vous allez mieux comprendre. Peut-être qu'il y a quelque chose qui va vous sauter aux yeux et vous allez mieux comprendre votre situation financière. Familial, amical et collectif. On a esprit logique, distanciation, visionnaire, aide à entrevoir de nouveaux possibles. Elle est retournée. Donc on nous dit que d'ici que là, au mois de juin, vous allez pouvoir être comme dans un courant, comme on avait tout à l'heure favorable, dans un courant qui va vous permettre de prendre de la distance, de vous élever et d'alléger les relations que vous avez autour de vous. On va tirer une carte ici. L'impératrice, répandez l'abondance autour de vous, réalisez vos rêves, prenez soin de vous et des autres. Donc on nous dit ici que vous allez voir les situations qui n'étaient pas équilibrées, les situations qui
vous empêcher de prendre soin de vous, de prendre vraiment soin des personnes que vous aimez. Et on nous dit ici que vous allez pouvoir prendre de la distance avec toutes ces situations. On va voir ici pour cultiver l'amour de soi. Joie, légèreté, ouverture du cœur aident à profiter de l'instant présent. Le pape. Donc on nous dit que le fait d'avoir de nouvelles connaissances, le fait d'avoir plus de sagesse par rapport à la situation que vous vivez, de comprendre que c'est une initiation, que les épreuves permettent de sortir de situations qui en fait sont inconfortables, peut-être que vous étiez habitué, mais finalement ce sont des situations où vous avez du mal à vous retrouver, vous avez du mal à vous sentir serein et prospère. Et on nous dit ici que au mois de juin, vous allez du coup asseoir un peu plus votre autorité dans tout ce qui se passe autour de vous, ce qui va vous permettre de respirer plus librement et d'oser rêver, d'oser apporter de la joie à votre vie, parce qu'on voit que vous aurez pris l'air avec ce qui est lourd. On voit que vous aurez réussi à laisser parler vos émotions, réussi à prendre de la distance, réussi à pardonner les situations. Et on vous dit que du coup le fait d'avoir nettoyé toute situation, on dit nettoyer le corps, le cœur et la maison, le fait d'avoir de vous être écouté et d'avoir fait le tri autour de vous, ça va vous permettre de retrouver une aisance, une joie et une légèreté. Donc ici, on nous dit pour cultiver votre créativité, dignité, robustesse, guidance, aide à poursuivre sa quête avec force et courage. Donc on nous dit ici que pour pouvoir redevenir le créateur de votre vie et l'acteur principal, on nous dit ici que vous allez réussir à ça parce que vous aurez l'impression de retrouver votre dignité. Le fait d'avoir osé dire non, le fait d'avoir pris du temps pour vous retrouver en paix. On nous dit ici que ça va vous donner une robustesse, donc ça veut dire que ça va vous redonner une stabilité, une force qui va vous aider à réécouter votre guidance, qui va vous aider à réécouter votre voix intérieure pour reprendre votre quête, pour reprendre votre vie et pour pouvoir du coup créer à nouveau ce qui est important pour vous. On va voir ici pour cultiver l'abondance. On a ambition, prise de risque, élévation sociale et spirituelle, aide à se relever et à se lancer et à relever des défis. Donc on va voir l'énergie que vous allez avoir pour pouvoir cultiver votre abondance. L'allègement. Allégez-vous des difficultés qui vous pèsent. Donc on vous dit de ne pas hésiter à voir haut, à viser haut, à rêver, même si c'est des choses qu'on vous a dit que vous étiez incapable de faire, que ce serait trop difficile ou que vous-même vous étiez dit non vous-même. On vous dit ici d'oser au mois de juin de relever des défis, oser vous projeter, oser voir plus loin pour vous permettre justement cette transformation, cette renaissance et pour pouvoir retrouver un amour envers vous-même, un amour réciproque et de pouvoir vous donner ce dont vous avez besoin. Et pour ça, il va falloir au mois de juin, et c'est ce qu'on va vous aider, on a vu purification, allègement, vraiment au mois de juin, on va vous aider à faire la paix, à sortir de situations compliquées, à re-rentrer dans une énergie d'amour, une énergie plus chaleureuse, plus sensuelle, où vous allez écouter vos sens, ce qui va vous permettre de sortir à nouveau vos ailes, de vous permettre de vous reconnecter avec la voix de l'univers, la voix de vos guides, la voix de vos anges ou juste votre intuition et votre voix intérieure. On va voir ici au niveau des... Je vais recommencer. Au niveau cultiver le don de soi. Mutation, guérison, énergie primaire et créatrice aide à agrandir sa vision de la vie. Donc on vous dit ici que pour le mois de juin, on va vous donner une force,
Ou s'il faut, j'ai l'impression s'il faut mordre, vous allez mordre. C'est-à-dire que là, vous n'allez pas cacher vos mots. Vous allez vraiment avoir besoin de vous délivrer. Et donc du coup, ici, on va vous aider à retrouver votre instinct, à retrouver votre voix intérieure, et c'est celle-ci qui va vous dicter vos mots, c'est celle-ci qui va vous dicter vos actes. Et on voit ici que du coup vous allez réussir à y voir beaucoup plus clair, ce qui va vous permettre de guérir, d'être en tout cas sur la voie de la guérison, pour pouvoir effectuer des changements envers vous-même. On va tirer ici une carte. Le véritable vous. On va lire la carte. En tant qu'être humain, nous sommes si attachés à notre monde physique que nous perdons souvent de vue notre véritable nature. En vous attachant à votre identité, à votre statut et à vos succès dans le monde, vous avez perdu le contact avec le véritable vous. Quelque chose en vous aspire à vous reconnecter à vous-même. Soyez attentif à vos ressentis et commencez à vous réapproprier les nombreuses et belles qualités que vous possédez. Les qualités uniques que vous avez si longtemps réprimées et ignorées. Détendez-vous et amusez-vous. Le rire est le meilleur remède pour vous en ce moment. Lâchez tout ce que vous jugez être bien ou mal et tout ce que vous pensez devoir faire et soyez simplement vous. Au fur et à mesure que votre véritable nature réapparaîtra, vous vous sentirez inspiré et découvrirez une nouvelle façon de voir la vie. En retour, vous connaîtrez une meilleure fortune et ressentirez un plus grand sentiment d'accomplissement. Prenez soin de vous nourrir physiquement, spirituellement et émotionnellement. Vous avez tant de raisons d'être reconnaissant et tant de choses à explorer dans la vie. On nous dit qu'au mois de juin, donc on va vous aider à revenir vers vous-même. Il va falloir être bienveillant, être doux avec vous-même, prendre le temps qu'il faut parce que les émotions, elles prennent du temps à s'accumuler. Les épreuves, elles n'arrivent pas du jour au lendemain. C'est souvent des choses qui étaient là depuis un moment et qui se sont entassées. Donc on nous dit qu'il va falloir peut-être du temps pour pouvoir tout lâcher, tout purifier, tout nettoyer. Mais on nous dit ici que le jeu en vaut la chandelle parce que ça va vous permettre de vraiment vous sentir en union avec vous-même et de juste vous sentir vivant. Ça va vous permettre vraiment de tendre la main vers l'amour réciproque. Donc je pense vraiment, vers de tendre la main vers l'amour de la vie, l'amour de ce que la vie peut vous offrir.